motherfucker till the screens break. Roll another one cause I'm winning. In my photo, looking real photogenic. Gentleman attire in threads that won't expire. I'm in a class of my own, my teacher got fired. Money getting low, pussy rate keep rising. Versace outfit cost me 3,000. From the P houses, did it from the wee hours. Selling that chicken, no lemon pepper, no sweet and sour. Hey, salut guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc toujours à Miami, je vais vous amener avec moi pendant plusieurs jours, peut-être une semaine, selon la quantité de contenu qu'on a, puis juste vous montrer ma vie ici à Miami, à quoi ça ressemble d'être un trader, un entrepreneur, d'avoir une vraie liberté. Bref, vous allez voir, ça va être juste incroyable. Donc là, guys, pour vous mettre un petit peu en contexte, on est samedi matin, puis j'ai pris cette habitude-là récemment de venir marcher juste ici. Donc on est vraiment là en bas de la tour où ce qu'on est. On est dans celle-ci, puis comme on peut voir, guys, il y a le canal, c'est magnifique, il y a souvent des beaux yachts. Bref, la vue est juste incroyable. C'est tellement inspirant, vraiment, guys, d'être ici. La vue, l'énergie, bref, c'est juste complètement fou. Fait que souvent, je viens prendre une petite marche ici. Ça fait du bien le matin, juste s'aérer un peu. Puis là, on est samedi aujourd'hui. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais, après ça, enregistrer l'analyse hebdomadaire pour les étudiants du programme. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'analyse hebdo, c'est des vidéos que je fais à chaque semaine le samedi. Puis, c'est des vidéos où je fais un gros résumé des marchés. Donc, on regarde qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine, c'est quoi qu'on peut s'attendre pour la semaine d'après. Je vais expliquer toutes mes trades, je vais expliquer les prochaines opportunités qui vont m'intéresser. Bref, c'est vraiment un résumé là, complet à chaque semaine des marchés. Puis, même si on est ici à Miami, eh bien, évidemment, je vais continuer à faire la vidéo pour les étudiants. Fait qu'on garde le focus, puis on continue à faire ce qui est important, évidemment. Donc, ça va être pour aujourd'hui. Après ça, j'ai quand même pas mal d'appels avec des étudiants également du programme. Fait qu'aujourd'hui, ça va être une grosse journée quand même là, de travail. Fait que je vais être focus là-dessus. Puis, sinon, en soirée, on va aller au resto. Mais comme je dis, dans les prochains jours, il y a pas mal de choses qui vont se passer. J'ai des amis qui vont venir nous rejoindre à Miami. Donc, ils débarquent ici. Ça va être tellement cool. On va être 4 au total. Puis, on va juste faire vraiment beaucoup d'activités. Fait que ça va être vraiment nice. J'ai aussi pris un trade vendredi, donc hier, avant la fermeture des marchés. Je vais vous expliquer ça soit aujourd'hui ou demain. On va regarder l'ouverture le dimanche soir, voir comment ça part. Donc, ça fait déjà 2 trades cette année que je fais comme ça, où je vais prendre un trade le vendredi et le dimanche, si on a un gap à l'ouverture, des fois, il y a du momentum. Donc, des fois, ça peut créer vraiment des belles opportunités. Donc, j'ai repris un trade comme ça que je vais aussi vous montrer. Donc, bref, c'est pas mal ça, guys, le planning pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, moi, je vais continuer ma petite marche. Je vais aller, après ça, enregistrer la vidéo, faire mes appels. Puis, ben voilà, on start ça. Bon, fait qu'on est allé voir qu'est-ce qu'il y avait chez Rolex puis Patek. En vrai, il y avait quand même une couple de choix. C'est rare qu'ils ont des montres directement disponibles en magasin. Souvent, c'est des commandes là, qu'il faut faire. C'est ce que j'avais fait là, pour la mienne. Puis, c'est juste le principe général. Fait que c'est quand même cool. On voit qu'on est à Miami pour avoir des Rolex disponibles de même. Fait que bref, là, on va retourner au condo puis on va regarder l'ouverture des marchés. OK, guys, donc là, il est rendu dimanche, 4h40 de l'après-midi. On a les marchés qui ouvrent très bientôt, donc les devises ouvrent à 5h le soir et les métaux puis les indices à 6h. Donc, on va regarder l'ouverture des marchés et voir l'évolution du trade là, que j'ai pris sur Gold. Donc, je pense que je ne vous l'avais pas encore montré là, pour ce trade-là. Donc, si on regarde l'écran juste ici, eh bien, on a la position que j'ai pris vendredi dernier, donc juste avant la fermeture. D'ailleurs, guys, si vous n'avez pas vu le premier vlog de Miami, je vous encourage fortement à aller écouter cette autre vidéo-là parce que j'ai laissé le trade que j'ai fait là, justement dans le premier vlog qui, comme on peut voir, a été tout simplement incroyable. Ça a été vraiment une très belle position. Je l'ai géré juste, je pense, de la meilleure façon possible. Et ce trade-là, ben, je l'avais vraiment détaillé puis expliqué tout au long de la vidéo. Fait que si vous voulez voir encore plus d'exemples de trades, je vous encourage fortement à aller écouter l'autre vidéo. Et en fait, ben, le trade que j'ai fait vendredi avant la fermeture, c'est presque exactement la même chose que ce premier trade. Parce que ce premier trade-là, je l'avais pris aussi vendredi avant la fermeture du marché. Je ne vais pas le réexpliquer de A à Z. Encore une fois, si vous voulez voir ce trade-là, allez voir l'autre vidéo. Mais en bref, c'est un trade que j'avais pris à la fermeture du marché en anticipation d'avoir des nouvelles tensions géopolitiques durant le week-end. C'est quelque chose qu'on voit à quand même plusieurs reprises durant les derniers mois. Et c'est exactement ce qui était arrivé. Donc, on avait eu des nouvelles tensions. L'or avait ouvert à la hausse et on avait eu quand même un très beau push au début de la semaine. Donc, ce trade-là que j'ai pris vendredi dernier, c'est exactement
La même chose, donc on avait une très belle correction sur Gold. On commence à break out la correction vers la fin de la semaine et j'ai exécuté donc cette position-là juste avant la fermeture en anticipation d'avoir des nouvelles tensions géopolitiques. Un des points qui était vraiment important dans l'analyse de ce trade-là, c'est que Trump, il y a environ une semaine, avait dit qu'il donnait environ un délai de 10 jours à l'Iran. Et donc, puisque Trump a souvent fait des actions comme ça durant le week-end, je m'en doutais que ça aurait été justement le week-end d'après avoir dit ça qui a tombé donc durant ce week-end. C'est pour ça que je voulais être exposé sur Gold avant le week-end. Et j'ai bel et bien eu raison de ça, tout simplement parce que durant le week-end, on a eu justement des nouvelles tensions. Donc, on a eu justement là, des attaques sur l'Iran des États-Unis et Israël. Donc, cette situation-là est encore en développement au moment, évidemment, d'enregistrer ça. Très difficile à savoir comment tout ça va évoluer. Est-ce que l'Iran vont énormément riposter? Pour l'instant, on a eu quelques missiles, mais rien de, on va dire, si gros. Donc, où est-ce que ça s'en va? Est-ce que ça va seulement durer peut-être quelques jours, quelques semaines? Par la suite, ça va ralentir. Bref, il y a mille et une possibilités. Mais dans l'état actuel des choses, eh bien, on a énormément d'incertitude sur le marché. C'est quand même un événement géopolitique qui est assez important. Et donc, dans un contexte d'incertitude, eh bien, évidemment, les gens vont se tourner vers une valeur refuge. Et la valeur refuge par excellence, c'est le gold. Donc, c'est à peu près le même raisonnement de trade que j'ai déjà fait, donc, comme j'ai dit, la semaine dernière et même que j'ai fait à quelques reprises dans les derniers mois. Donc, j'ai exécuté ma position juste ici avant la fermeture du marché. Et là, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va regarder l'ouverture et on va voir est-ce qu'on a vraiment un gap haussier. Donc, ce que je veux voir, c'est premièrement, évidemment, un gap, OK? Surtout vu à quel point ça l'a escaladé durant le week-end. Je veux voir quand même un gap assez significatif. OK? Si on voit juste un tout petit gap puis que finalement, il n'y a pas tant de momentum dès l'ouverture, déjà ça va être un signe de faiblesse pour cette idée de trade. Donc, je veux quand même voir un gap assez gros. Il n'y a pas vraiment de chiffre précis, mais mettons le gap du week-end dernier, on voit qu'il n'était pas très gros, fait qu'il faut que ce soit plus que ça. Parce que là, évidemment, on a vraiment une escalade qui est beaucoup plus importante que ce qu'on avait il y a une semaine. Donc, je veux voir quand même un gap significatif. Et surtout, ce que je vais vraiment être intéressé à voir, c'est pas seulement gold, mais ça va être aussi les autres corrélations. Donc, par exemple, le franc suisse, qui est une monnaie de valeur refuge. Donc, à 5 heures, dans 15 minutes, on va voir est-ce que le franc suisse va commencer à s'apprécier. Si oui, ça pourrait être un signe que potentiellement gold pourrait y aller aussi. Après ça, à 6 heures, on va voir est-ce que les indices commencent une plus grosse correction à la baisse. En théorie, c'est ce qui devrait arriver. Est-ce qu'on va voir le pétrole commencer à monter beaucoup? Donc, idéalement, je veux voir également un gap haussier sur le pétrole et une continuité. Donc, ce que je vais faire pour gérer le trade sur gold, je vais regarder toutes les autres corrélations et idéalement, ce que je veux voir, c'est un gap et une continuation. Ça, c'est vraiment le scénario idéal pour en tirer le plus de profit sur ce trade-là. Évidemment, ça va être la même chose sur gold. Je veux voir un gap, mais surtout une continuité. Si, par exemple, on a un gap, peut-être un petit peu de volatilité, mais que par la suite, on se revire. Pour moi, ça va être un signe de faiblesse. Ça va être un signe que malgré une escalade énorme, on n'est pas capable de pousser plus loin. Et c'est pas impossible comme scénario parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on a des gros joueurs qui décident de prendre leur profit lorsqu'on a ce genre de volatilité extrême. Et souvent, c'est quelque chose qui est potentiellement price-in en avance. Et là, le gold, à mon avis, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça fait quand même 2-3 semaines qui monte de façon constante, à mon avis, en anticipation d'avoir potentiellement plus de conflits. Et donc, ça ne serait pas impossible qu'après le gap, si on manque de momentum, eh bien, on ait une prise de profit et que le marché commence à se retourner. Donc bref, c'est pas mal ces points-là que je vais surveiller. Donc, on verra bien qu'est-ce qui arrive à l'ouverture. All right. Donc, on l'a pas un si gros gap. Intéressant. Je me serais peut-être attendu à un peu plus. Donc, on est... Ah ouais, 0.6, c'est pas tant que ça, mais c'est pas parce que le gap n'est pas énorme que ça va pas pousser après. Fait que là, ça va être de voir si on a vraiment du momentum, puis si on est capable de pousser. J'avais mis aussi là, ici les autres marchés, juste pour suivre l'ensemble, parce que comme j'ai dit, ça va être important de regarder les corrélations. Est-ce que oil aussi va pousser? OK, fait que gold, il a l'air de vouloir y aller un peu. Donc, on va voir, guys. Pour l'instant, je vais être patient. Pour moi, le fondamental est haussier. Je pense qu'il y a de la place à ce que ça monte. Fait que on va laisser le temps au marché de se placer un petit peu. Ça ne sert à rien de overreact là, sur les premières minutes. Puis on verra comment ça se place là, par la suite. Donc, guys, comme on peut voir, on a le gap haussier sur gold. J'ai enlevé l'outil de Risk Reward sur ce graphique-là. Là, je l'ai toujours ici. Donc, ce graphique-là, il ouvre tout le temps là, quelques minutes plus tard. C'est pour ça qu'on a le gap ici, que ça y va direct, mais c'est la même chose.
Fait que là, ce qui va être important de surveiller, ça va être, comme je disais tantôt, les corrélations. Fait que, on voit que le pétrole, on a eu un gap, on a un petit peu baissé depuis. Fait que là, idéalement, il faudrait que le pétrole tienne pour qu'on ait vraiment cet aspect-là de corrélation qui fonctionne ensemble. Idéalement, je voudrais voir les indices baisser. On voit qu'on a un gap baissier, mais vraiment pas tant que ça. J'ai mis des graphiques un petit peu plus court terme, là, justement, pour voir la réaction. Fait qu'on va voir si Gold est capable de pousser un petit peu plus ou si, pour X raison, ces mouvements-là, finalement, vont pas si loin. Fait que, idéalement, on veut que tout aille dans la même direction. Fait que si on veut que Gold continue de monter, il faut que les indices baissent, il faut que le pétrole augmente. Donc, à suivre si ça fait ça ou si finalement on manque de momentum. Comme je dis, pour l'instant, je ne vais pas surréagir à les quelques premières minutes, mais je vais quand même surveiller ça de près. Normalement, si c'est pour monter, ça devrait déjà monter plus ce soir. Parce que si dès ce soir, on n'a pas de momentum et qu'on se revire, c'est quand même un signe de faiblesse là, pour le trade. Fait que, à voir qu'est-ce qui arrive là, dans les prochaines minutes puis dans les prochaines heures. Ok, guys, donc, petit update. J'ai décidé de fermer la position sur Gold. Fait qu'on voit que ça avait quand même très bien commencé. Mais j'ai l'impression qu'on manque de momentum. Puis vu à quel point la situation est grosse, je m'aurais peut-être attendu à plus de momentum. Tu sais, là, le marché est ouvert, on est durant la session asiatique. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde. Fait que si on était pour vraiment avoir un énorme momentum suite à ça, je me dis qu'on l'aurait peut-être déjà eu. Maintenant, évidemment, je peux me tromper. Ça se peut que dans quelques heures, finalement, il soit remonté et que je rate une partie du profit. Mais honnêtement, je suis à l'aise avec cette idée-là. Je suis pas fan de comment ça développe. Je me serais peut-être attendu à un petit peu plus, honnêtement, de push. Surtout que, bon là, j'avais mis des graphiques plus court terme pour voir, mais on voit que Oil, il a vraiment rebaissé beaucoup depuis l'ouverture, puis ça niaise quand même bas. DXY qui est un peu flat. Même le silver, il a quasiment tout redonné. Gold aussi qui est relativement flat au final depuis l'ouverture. Fait que c'est pas super convaincant, honnêtement, là, comme price action. Fait que j'aime mieux sortir. Au final, je suis sorti exactement où ce que j'avais mon target initial. Je me disais qu'avec tout le momentum puis la peur qu'on aurait pu avoir, peut-être qu'on aurait été capable d'aller chercher encore un petit peu plus loin. Mais finalement, j'ai décidé de fermer le trade juste ici. Fait que quand même satisfait. Comme je dis, je pense que si on était pour vraiment avoir une grosse panique puis vraiment une exagération en termes de mouvement, je me dis qu'on l'aurait peut-être déjà eu. Ça ne veut pas forcément dire que c'est baissier, même en fait, au contraire, je suis toujours globalement haussier sur Gold, mais je pense que j'aime mieux sécuriser mon trade ici, quitte à peut-être rater une partie du profit si ça continue à monter, puis juste attendre une autre opportunité, puis me repositionner là, par la suite. Fait qu'on ferme ça à 2,5% de gain. Donc, quand même, très beau trade. Ça commence bien le mois de mars. On est juste le premier, puis déjà un beau petit trade dans la poche. Fait que, bref, c'est pas mal ça, guys. Là, nous, on va aller manger. Mais c'est pas mal ce qui conclut ce trade-là. Hey guys, bon, fait que le trade sur Gold est complété. Donc, on est sorti, petit resto, célébrer la vie, puis c'est Gold qui régale. Donc, on est bien. Comme souvent, petit filet mignon. Grand merci à Gold pour ce magnifique souper. Hey guys, une autre journée, une autre aventure qui commence. Là, on s'en va visiter les maisons des plus riches ici à Miami. Ben, visiter. En fait, regarder. C'est plus ça. Puis après ça, on s'en va à Miami Beach. Donc, on va passer la journée là-bas. Sinon, au niveau des marchés, rien de bien nouveau. J'ai bien fait de sortir du gold. Il y a eu quand même une grosse prise de profit. Comme je m'attendais, manque de momentum. Donc, c'est ça qui a créé le mouvement. Fait que, bref, mois de mars qui commence plutôt bien aussi là, sur les marchés. Fait que c'est très cool. Alright guys, donc une autre journée qui commence. Aujourd'hui, on a une très belle activité de prévue, c'est-à-dire du jet ski. Et oui, ça fait longtemps que je voulais essayer ça, j'en ai jamais fait. Je trouve que ça a tellement l'air le fun, fait que je me suis dit c'est l'occasion parfaite de faire un petit peu de jet ski à Miami. En vrai, c'est vraiment un vibe. Fait que là, on est arrivé, on est en train de remplir les formulaires et tout ça. Puis après ça, on va aller se mettre en route. Donc, je suis avec un des potes qui est venu nous rejoindre à Miami. Bref, ça va être juste incroyable. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, je pense que ça va être une belle expérience. Honnêtement, guys, je pensais vouloir m'acheter une autre voiture bientôt. Mais je pense que je vais peut-être devoir acheter ça avant. Ou juste voyager plus, puis souvent en faire. Mais honnêtement, guys, c'est fucking hot. J'aime tellement ça.
Hey guys, donc, à ce soir, ça va voir une game de la NBA. Fait que je pense que ça va être incroyable. Première fois que je vais voir une grosse game comme ça de basket. Fait qu'en vrai, je pense que ça va être bien. Je vais vous montrer ça, puis ça va être assez rempli, là. 20 000 personnes, le stade à peu près qu'on disait. Fait que ça va être assez fou. Hey guys, donc, une autre journée qui commence. Là, on est rendu à Key West, que ça s'appelle. C'est à 4 heures de route de Miami. Fait qu'on vient d'arriver. Puis c'est l'endroit le plus loin de tous les États-Unis. Si je passe au montage, là, je vous mettrai une carte. On est littéralement entre les États-Unis et Cuba. C'est quand même cool. Fait que là, on va aller manger, découvrir un petit peu la ville. Wow! Regardez ça, guys. C'est magnifique. Ah, c'est incroyable. Ah, ça, c'est beau, là. Peut-être tu nous as mis bien, Philippe? Je connais le spot, là. Ah, gros, c'est incroyable, ça. C'est tellement beau. Ah, guys, c'est magnifique. On dirait qu'on est rendu dans le sud. On dirait qu'on est à Cuba, au Mexique. On dirait pas qu'on est aux États-Unis. En vrai, magnifique. C'est tellement beau. Donc là, guys, on est officiellement au point le plus loin des États-Unis. Puis, juste devant, peut-être c'est où? Juste là, il y a une bouée. C'est écrit 90 miles de Cuba. C'est quand même fou. On est plus proche de Cuba que de Miami. Hey guys, donc on essaye un nouveau resto ce soir. On est au Sexy Fish à Miami. C'est l'un des meilleurs restos à ce qui paraît. C'est sur la rue principale. Regardez ça, guys, comment c'est hot. Le resto, la déco, le vibe, c'est juste incroyable. C'est l'un des plus gros restos à Miami. Ouais, c'est fucking sick. On a tout reçu ici. Fait que Wagyu, on a un ribeye, on a un New York strip. Pas mal d'accompagnement aussi. Bref, on a une putain de table, ça va être incroyable. Oui guys, donc on sort du resto Sexy Fish. En vrai, c'était incroyable, c'était super bon. Quand même vraiment cher, honnêtement, guys. Normalement, je dépense quand même beaucoup en général en resto. Je vais souvent plusieurs fois par semaine. Mais là, en un seul repas, atteindre le 4 chiffres, vraiment, j'ai pas l'habitude de ça. Je suis pas quelqu'un qui dépasse énormément d'argent. Même si j'ai énormément augmenté mon revenu dans les dernières années, je suis pas quelqu'un qui dépasse beaucoup. Fait que, honnêtement, de dépenser autant en un seul repas, même au niveau de revenu que je suis, je trouve que c'est quand même beaucoup. En général, j'aime ça garder vraiment un très très faible niveau de dépenses comparé aux revenus que j'ai, juste pour avoir un meilleur lifestyle possible, puis pas avoir à me soucier du côté monétaire jamais. J'ai toujours calculé mon lifestyle selon mon revenu passif. C'est ça qui m'a permis de scale up graduellement, mais surtout de jamais retomber. C'est pas mal un des points les plus importants. Mais bref, c'était cool. En vrai, belle expérience. Je suis quand même content de l'avoir essayé. Fait que, mais c'est pas mal ça, guys. Sinon, c'est juste incroyable à quel point il y a de l'argent. Juste quand je suis allé aux toilettes au resto, on voyait du monde super bien habillé, des grosses montres, des grosses voitures qui débarquent des gens à chaque 5 minutes. C'est fou à quel point il y a de l'argent ici à Miami. C'est fou à quel point ça fait juste ouvrir les yeux, à quel point tout est possible et à quel point on peut atteindre un haut niveau de succès. Fait que bref, c'est juste incroyable. On s'est posé à une petite terrasse puis on s'est pris un petit cigare. C'est ça qui est cool en vrai. À Miami, tu peux fumer sur une terrasse. À Québec, évidemment, on n'aurait pas ça. Fait que, en vrai, pour des petits cigares, là, ça passe bien. Pour les connaisseurs, on a pris un petit Roméo et Juliette. Je trouve que c'est l'un des meilleurs cigares. C'est très doux, très relax. Fait que pour une petite soirée comme ça, là, c'est parfait. Ok, là, on a trouvé quelque chose de très intéressant. On va aller voir le magasin Rolex. Il a l'air énorme. J'ai hâte de voir s'ils ont des pièces qu'on peut acheter sur place. Parce que normalement, il faut toujours avoir le waiting list. Fait que là, ça pourrait être intéressant de voir si il y en a qu'on peut prendre directement ici. Ok, guys, bon, petit update. On vient de sortir du Rolex. Quelle belle expérience. C'était incroyable. On est resté là quasiment 40 minutes. C'est l'un des plus gros magasins Rolex en Amérique du Nord qui disait. Fait que juste magnifique. Il nous a fait visiter. On a pu essayer des modèles. Il y en avait même un qui était dispo. Il était très très beau. Honnêtement, j'avais pas prévu dépasser le montant de la montre. C'était quasiment 60 000 en CAD. Mais très très belle montre. Malheureusement, c'est une montre qui se revend un peu moins cher après ça. Fait que pas le meilleur deal honnêtement. Fait que finalement, je l'ai pas pris. Mais bref, très très belle expérience. J'ai pris les contacts aussi du gars. Fait que comme ça, quand je vais revenir à Miami, s'il y a des montres, je vais pouvoir venir ici, essayer ça. Toujours bon d'avoir des contacts de même. Ça, c'est un des points, guys, vraiment importants en business. OK? Peu importe qu'est-ce que vous faites, peu importe qu'est-ce que vous voulez vous acheter, toujours avoir des contacts. Maintenant, ce que j'en suis, j'ai des contacts justement chez Rolex au Québec. Maintenant, j'en ai ici. Lambeau, bref, avoir le plus de contacts possible.
c'est de même que ça se fait quand on arrive à un certain niveau puis qu'on veut avoir ce type de biens qui, on va dire, sont pas toujours accessibles. Mais bref, très très belle expérience, c'était vraiment cool. Nouveau steakhouse qu'on essaye ce soir, ça a l'air bien, c'est noté Michelin, je pense que ça va être bien. Wow! Magnifique! Incroyable! Oh! Oh yeah, yeah, yes! Perfect! Wow! Magnifique! Hey guys, donc on sort du rooftop, c'était très très cool. Honnêtement, on a pris des drinks, on parlait à du monde, on a rencontré aussi des gens qui brassaient quand même pas mal. C'est ça qui est fou à Miami, on dirait que tout le monde a de l'argent, tout le monde a des trucs qui roulent. C'est juste incroyable, c'est vraiment un monde, on dirait, fermé, qui est à part de tout. Fait que bref, c'était juste vraiment fou honnêtement. Fait que bref, là on retourne guys au condo, honnêtement, je suis un peu terminé, là, je sais pas si ça s'entend dans ma voix. Fait que bref, là on va se reposer demain, quand même pas mal de travail. Pas mal d'appels aussi avec les étudiants du programme. Je suis pas vraiment plus à soir, c'est juste la voix. Quand tu parles fort toute la soirée, à un moment donné, ça commence à frapper. Oui, donc, une autre journée qui commence ici à Miami. Puis, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé une terrasse juste à côté de notre tour à condo où on peut venir travailler et tout. Puis, c'est juste incroyable. On a une magnifique vue sur Miami. C'est tellement inspirant. Puis, c'est vraiment cool comme endroit. On peut venir ici tranquille. Il y a vraiment pas mal de place. Il n'y a pas beaucoup de monde. Puis on peut manger aussi, on peut prendre un verre, on peut prendre un café, bref, n'importe quoi. C'est juste vraiment incroyable. C'est comme un genre de coffee shop, on dirait, mais plus sur un rooftop. Fait que je vais vous montrer un peu, là, vous allez voir, c'est vraiment cool. Fait que ici, on a le bar à côté. On a même une piscine qu'on peut utiliser. Ça, il faut un pass pour ça, mais on peut quand même y accéder. On est juste à côté aussi de la tour Aston Martin. C'est l'une des plus belles tours, je trouve, à Miami. Puis la vue, guys, qu'on a, c'est juste incroyable. Fait que souvent, je viens me poser ici pour travailler. Mais regardez ça, guys, la vue qu'on a, c'est juste magnifique. On a tous les buildings. Ici, on a l'une des rues principales. Ici, on a plein d'autres tours. Puis on a surtout l'eau juste à côté, avec souvent les bateaux ici qui passent. On a les yachts en dessous. Bref, c'est juste incroyable. Honnêtement, guys, de travailler ici là, à tous les jours, c'est tellement inspirant, c'est tellement motivant. On dirait que j'ai infini d'énergie quand je suis ici. C'est juste vraiment trop cool. Puis honnêtement, guys, ça, on dirait que c'est un des points que j'aime le plus pour l'instant d'être ici à Miami. C'est juste l'énergie. On dirait que tout le monde a de l'argent, le monde réussit, les gens sont mindés, ils sont focus. C'est juste incroyable pour vrai, le niveau d'énergie, le niveau mental que j'ai ici. J'ai rarement eu ça à un endroit. On dirait que j'ai juste envie de travailler, d'être focus, d'avancer sur les projets. On dirait que je suis jamais fatigué. C'est juste incroyable pour vrai. J'adore ça pour l'instant. Fait que, bref, c'est vraiment cool comme petit spot. Sinon, guys, je vais faire aussi un petit update en même temps au niveau des marchés. Donc, le dernier trade que j'ai pris, c'était le trade sur Gold que je vous avais montré au tout début du conflit, quand on a eu le gap à la hausse. Donc, j'avais réussi à faire un très, très bon trade là-dessus. Puis, je l'ai quand même bien géré parce que depuis, Gold avait quand même pas mal rebaissé. Puis, finalement, on s'est stabilisé dans un range un petit peu plus bas de où est-ce que j'avais fait mon trade. Fait que ça, c'était vraiment le dernier trade actif que j'ai fait. Depuis, je n'ai pas repris de trade. Comme vous le savez, guys, si vous avez vu pas mal d'autres de mes vidéos, je ne suis pas le gars qui prend le plus de trades. Je suis extrêmement sélectif sur les positions que je vais prendre, mais c'est ça qui m'apporte justement les statistiques que j'ai dans mon trading, c'est-à-dire d'avoir un très haut win rate et d'avoir en général des risk rewards qui sont assez élevés aussi. Je vais vraiment attendre les meilleures opportunités et c'est la seule chose que je vais prendre sur les marchés. Donc, je n'ai pas repris de nouveaux trades actifs depuis. Par contre, il y a une chose que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai fermé des positions sur le pétrole que j'avais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon trading, j'ai plusieurs systèmes de trading que je vais utiliser. J'ai des systèmes d'investissement passif, j'ai des systèmes d'investissement, disons, semi-passif et j'ai aussi mon système de trading. Fait qu'il y a différentes stratégies que je vais appliquer selon les conditions des marchés et selon les opportunités que je vois. Et donc, depuis quand même quelques années, ça fait quand même assez longtemps, j'avais des positions sur le pétrole que j'avais accumulées dans le range juste ici. Donc, j'avais eu quand même quelques positions avec un prix moyen aux alentours de 80 $. Et ça, c'est l'un des systèmes que j'ai, surtout sur les matières premières, où ce que je vais accumuler des positions quand une matière première va faire des grosses corrections comme ça. Et souvent, les matières premières, c'est un peu ça qui arrive. On a des grosses corrections qui durent quand même assez longtemps. Puis, à un moment donné, on a un événement qui produit un débalancement au niveau de l'offre et la demande. Et après ça, on a quand même un gros spike sur le marché. Et donc, c'est exactement ça qui est arrivé, encore une fois, ici sur le pétrole.
Fait que ça faisait quand même assez longtemps que j'accumulais des positions dans le range avec un prix moyen, comme je disais, au-dessus de 80. J'en avais accumulé pour la première fois là, vers les niveaux ici. J'en avais réaccumulé un petit peu plus bas. Donc, ça m'avait donné un prix moyen là, aux alentours de 80 $. Puis, évidemment, avec le conflit qu'on voit actuellement entre les États-Unis et l'Iran, ça a amené énormément de volatilité sur le pétrole. On a eu un très gros spike et j'ai réussi donc à fermer mes positions vers ces niveaux-là, juste ici. J'aurais pu aller chercher encore beaucoup plus, mais honnêtement, c'était tellement volatile, c'était assez difficile à gérer. Puis c'est assez incertain, c'est-à-dire que j'aurais pu les fermer ici, mais peut-être qu'on aurait monté encore plus haut. Au final, il n'y a pas vraiment de façon ultra précise de savoir il va être où le top quand on a autant de volatilité. Mais donc, j'ai réussi à fermer mes positions juste ici, là, lundi midi. Puis encore une fois, guys, juste pour être 100% transparent avec vous, voici le message que j'avais mis dans notre groupe Discord pour les étudiants du programme. Donc, si vous voulez mettre sur pause la vidéo, vous pouvez lire le petit texte ici. Mais en gros, j'expliquais que j'avais fermé là, mes positions sur le pétrole que je tenais depuis quand même un certain temps. Et comme on peut voir, là, c'était donc lundi midi que j'ai fait ça. Donc, au final, j'ai réussi quand même à aller chercher une plus-value de 20 plus ou moins là, sur ces positions-là. J'avais acheté avec, comme je disais, un prix moyen aux alentours de 80 $. J'ai fermé ça ici. Donc, on voit là, à peu près une plus-value de 20 là-dessus. Ce qui est correct. C'est quand même bon, mais c'est pas non plus incroyable parce que c'est quand même des positions qui ont duré assez longtemps. Fait que d'avoir fait 20 sur des positions en soi, c'est bien. Mais vu que ça a duré quand même longtemps, si on met les deux ensemble, au final, c'est pas non plus, on va dire, 100 incroyable ou quoi que ce soit. Mais bon, ça reste quand même pas mauvais, évidemment, là-dessus. Puis, évidemment, j'avais pas 100 de mon portefeuille investi sur le pétrole. J'avais à peu près une exposition de 20 Donc, c'est ça que j'avais expliqué, là, justement, dans notre groupe de trading. Donc, si on fait les calculs, ça m'amène à peu près un gain net de 4 Et donc, au total, ça m'amène à 6,5 pour le mois de mars parce que j'avais déjà un gain de 2,5 sur le trade que j'ai fait sur Gold. Donc, déjà 6,5 de sécurisé pour le mois de mars, ce qui est tout simplement très bon. Fait que vraiment satisfait là, de ça. Guys, donc, nouveau resto qu'on essaye à soir. On est au Felice, petit resto italien. En vrai, ça a l'air très bien. Très stylé. En vrai, c'est super beau comme place. OK, guys, bon matin. Donc, une autre très belle journée qui commence ici à Miami. Honnêtement, guys, on ne se tanne pas de la vue. C'est juste incroyable. C'est tellement inspirant, honnêtement, guys, de se lever le matin puis d'avoir une telle vue. C'est juste fou. Ça te rappelle à tous les jours à quel point tout est possible. Avec du travail, on peut accomplir n'importe quoi. Mais bref, sinon, guys, j'avais envie de vous partager quelque chose ce matin. Hier, comme vous l'avez vu, je suis allé au restaurant, puis mes parents sont arrivés à Miami. Fait que pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait par rapport au voyage, au début, j'étais parti avec ma blonde. On est parti environ une semaine. Après ça, la semaine d'après, il y a mes deux très bons amis qui sont venus nous rejoindre pendant une semaine. Là, ils sont partis, puis là, mes parents viennent d'arriver à Miami là, pour passer une semaine avec nous. Puis après ça, on va avoir encore une autre semaine, juste moi puis ma blonde. Fait qu'on l'a comme divisé là, de semaine en semaine de cette façon-là. Puis ce que je vais partager, guys, avec vous donc aujourd'hui, c'est juste, à quel point je suis reconnaissant d'être dans cette situation-là. Puis concrètement, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais plus jeune, vous le savez probablement tous si vous avez vu un peu mon parcours et tout, mais je viens pas d'une famille riche, on m'a rien donné. J'ai commencé avec littéralement rien, j'ai pas hérité ou quoi que ce soit. Puis tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai bâti par moi-même. Ça fait plus que 10 ans déjà que je suis en trading et en business, parce que c'est pas fait en claquant des doigts, mais je l'ai bâti par moi-même. Puis l'une des visions, guys, que j'avais quand j'étais plus jeune, c'était de me dire qu'un jour, j'allais avoir une vraie liberté financière, j'allais avoir suffisamment d'argent pour non seulement me gâter moi, mais aussi gâter mes proches, gâter les gens qui me sont chers et qui m'ont supporté durant ce parcours-là. Il n'y en a pas eu beaucoup de ces personnes-là, mais mes deux amis donc, sont venus nous rejoindre, puis mes parents sont parmi les personnes qui m'ont supporté dans mes débuts et qui ont cru en moi. Surtout mes parents, ils m'ont beaucoup aidé dans mes débuts, pas niveau monétaire, mais plus niveau psychologique, au niveau du support et tout ça. Mais bref, tout ça pour dire donc que ça a toujours été, guys, un de mes objectifs de pouvoir, par exemple, voyager, mais surtout aussi d'en faire profiter à mes proches, de pouvoir les amener avec moi sans qu'ils aient besoin de se soucier justement du côté monétaire, d'avoir un endroit où dormir ou quoi que ce soit. Et d'être rendu là aujourd'hui et de le vivre vraiment pour la première fois, c'est incroyable. Honnêtement, c'est vraiment cool comme feeling. On dirait que quand mes amis étaient là puis quand j'ai vu mes parents là, dans les derniers jours ici à Miami, on dirait que
j'étais quasiment plus heureux de les voir heureux que moi-même d'être là. Je sais pas si ça fait du sens, mais on dirait que quand je les voyais eux-mêmes capoter, puis ah, c'est tellement le fun, il fait beau, la nourriture est bonne et tout ça, c'est inspirant. On dirait que quand je les voyais eux être contents, moi-même je l'étais, puis je me disais, ah, crime, c'est vrai que c'est vraiment cool, tu sais. Fait que bref, c'est juste incroyable, guys, comme sentiment, puis j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous montre à quel point tout est possible, parce que, honnêtement, tu sais, si j'ai réussi à le faire, je suis convaincu que n'importe qui peut y arriver aussi, tu sais, je suis pas quelqu'un de spécial, je suis pas différent de quiconque quoi que ce soit, tu sais, au final, gars, je suis un gars vraiment normal, honnêtement. J'ai pas de talent ou quoi que ce soit. J'ai juste appris des compétences qui permettent de générer un bon revenu. Puis surtout, je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours continué à évoluer. Puis c'est comme ça qu'on en est là aujourd'hui. Mais bref, c'est juste vous, guys, honnêtement, d'être rendu dans cette situation-là. Puis c'est le plus beau cadeau. Tu sais, de réussir soi-même, c'est une chose, mais de pouvoir amener ses proches puis gâter les gens qui nous sont chers, honnêtement, il n'y a pas mieux. C'est juste incroyable. J'avais envie, guys, de vous le partager. Puis si justement, vous aussi, vous avez comme ambition de réussir en trading, si vous voulez vous lancer là-dedans ou si vous en faites déjà, mais que vous n'avez juste pas vraiment encore de résultats, je vous invite aussi, guys, soit dit en passant, à regarder le premier lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo qui est une vidéo présentation où je j'explique beaucoup plus en détail qu'est-ce qu'on fait au sein du programme de coaching avec les étudiants. Ça fait aujourd'hui plus que 7 ans qu'on a le programme. On a accompagné plus que 1000 personnes. Donc les systèmes sont déjà bien établis. Si c'est quelque chose qui vous intéresse de vraiment passer au prochain niveau donc dans votre trading, allez écouter la vidéo, c'est 100% gratuit. Puis vous allez même avoir l'option par la suite de planifier un appel avec moi ou un membre de notre équipe, tout simplement pour voir si on a un bon fit, là, puis si on peut vraiment vous aider. Donc bref, allez voir ça, guys, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais sinon, j'espère que ce petit segment-là vous a inspiré. Puis honnêtement, guys, comme j'ai dit, tout le travail, ça finit par payer, puis ça en vaut la peine. Tous les sacrifices, tous les efforts du monde, je vous jure, restez focus, faites ce qu'il faut. C'est la plus belle chose au monde. Hey guys, donc on est de retour à Lafayette. Pour ceux qui se rappellent, dans le premier vlog de Miami, c'est là qu'on était venu pour la première fois, premier resto qu'on avait essayé, un petit steakhouse. Donc là, on est revenu parce qu'on avait vraiment aimé l'expérience. Puis avec mon père, on a dit, on va y aller all-in. On a pris un tomahawk. Je pense que ça va être vraiment bien. Magnifique. Magnifique. Wow! Donc, regardez cette magnifique pièce de viande, tomahawk, 34 onces. Ça va être un régal. Je suis en train de prendre une petite marche comme presque à tous les jours. Là, je suis à côté de la Aston Martin Residence. C'est l'un des plus beaux coins, je trouve, ici à Miami. Souvent, je viens marcher là, juste me dégourdir un peu après la session de travail du matin. Mais là, je voulais montrer, guys, ce bateau-là, ça vient d'arriver. Fait qu'ici, il y a tout le temps des yachts qui sont stationnés. Puis déjà, les autres yachts en soi sont incroyables. C'est quand même des bateaux qui, j'imagine, valent quelques dizaines de millions. Mais là, on a un bateau que c'est, je dirais, un next step. Vous allez voir, c'est juste incroyable. J'ai jamais vu un bateau aussi gros que ça. On l'a juste derrière ici. C'est énorme, guys. Je sais pas qu'est-ce que ça va rendre dans la caméra, là, mais c'est gigantesque. Donc, regardez ça, guys. Là-bas, comme j'ai dit, il y a plein de yachts qui sont stationnés, mais lui, c'est de loin le plus gros que j'ai jamais vu. Premièrement, il y a comme une genre de passerelle de même qui mène jusqu'au bateau. Puis, je sais pas, guys, comment ça rend à la caméra. Je sais pas si vous êtes capable de vous rendre compte à quel point c'est gros, mais c'est complètement gigantesque. Il faut quand même marcher pas mal juste pour arriver ici, qui est à peu près le milieu du bateau. Regardez à quel point c'est haut. Il y a un gars ici, là, ça vous donne peut-être une comparaison à quel point c'est gigantesque. J'ai jamais vu ça. C'est tellement impressionnant en vrai. Et ouais, guys, honnêtement, je trouve ça tellement inspirant, Miami. C'est complètement fou à quel point il y a de l'argent. J'ai jamais vu ça. Je savais que ça allait être fou, mais à ce point-là, honnêtement, c'est vraiment un next level. C'est tellement inspirant, ça l'ouvre les yeux. Ça l'ouvre les yeux, puis ça fait juste montrer à quel point, littéralement, tout est possible. Alright guys, donc on s'en va ce soir à un rooftop. On voulait essayer ça à Miami quand même, très cool, je pense que ça va être nice. On va au Rosa Sky, c'est un des rooftops je pense les plus connus à Miami. Fait que on s'est mis chic, un dress code et tout. J'ai acheté cette petite veste là, quand même très classe, j'aime bien. C'est ça, mais en même temps ça fait chic. Fait que bref, je vais vous montrer ça guys. Guys, bon matin, donc on est samedi, je suis en train de prendre ma petite marche comme d'habitude au bord de l'eau. Regardez ça guys, à quel point c'est beau, je sais pas si ça rend justice
à la caméra. Puis sinon, après ça, je vais aller enregistrer l'analyse hebdo. J'ai un petit peu de travail aujourd'hui. Mais sinon, guys, c'est pas mal ce qui conclut le deuxième vlog et le dernier de Miami. Nous, on reste encore ici quelques jours, mais par la suite, on va être de retour au Québec. C'est fou, ça fait déjà quasiment un mois qu'on est à Miami, fait que le temps passe très, très vite. Mais honnêtement, guys, j'ai adoré ce voyage-là. Ça a tellement été cool, ça a tellement, je l'ai dit souvent, mais ouvert mes yeux sur à quel point tout est possible, à quel point il y a juste littéralement aucune limite en termes de succès. Fait que c'est juste incroyable. Puis honnêtement, je pense que je me verrais bien même soit acheter quelque chose ici ou louer quelque chose pendant encore plus longtemps les autres hivers. Fait que peut-être revenir à chaque hiver. Fait que honnêtement, guys, c'est juste complètement incroyable. J'ai tellement aimé ça être ici. Tous les points, honnêtement, là, de l'endroit, je veux dire, rien de négatif à dire. C'est juste incroyable. Si vous avez la chance, guys, de venir à Miami puis de passer quand même pas mal de temps, vous allez voir, c'est juste complètement fou. Mais sinon, guys, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré aussi. Si oui, évidemment, mettez-y un like. Je vous remercie de l'avoir écouté. Puis là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.